Hello, bonjour à tous, c'est Code. Nous allons continuer, on va dire, la suite sur le JavaScript. Là, nous allons passer sur des petits projets qui vont nous permettre de pouvoir manipuler régulièrement le JavaScript avec des cas concrets. Donc, on va faire des petits bouts de code, des tout petits projets, et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va faire des projets de plus en plus complexes et de plus en plus longs. Donc, on va commencer par des petits projets, et là, je vais venir sur mon terminal parce que moi je préfère créer, on va dire, des projets depuis le terminal. Là, je vais créer quoi? Je vais créer un projet, on va dire, je vais créer un dossier que j'appelle JavaScript Project. Ok, et dedans, je vais aller dedans avec CD, Change Directory, et dedans, je vais créer différents projets. Bon, je vais dire MKD, je vais créer le projet 1, et le projet 1, je vais peut-être l'appeler, par exemple, message. En fait, de quoi il s'agit ici dans le projet 1? En fait, ici, ce que je vais faire dans le projet 1, je vais juste créer, on va dire, une application qui va nous permettre de juste pouvoir taper notre nom. Et lorsqu'on appuie sur valider, bah, on a directement le nom qui s'affiche. C'est juste ça, aussi simple que ça, mais ça va nous permettre de récupérer des données de notre formulaire en griffe. Bon, ici, je suis dans le dossier dont je voulais, donc je vais créer juste deux fichiers. Je vais créer index.html et puis je vais créer app.js. Ok, et donc là maintenant je peux ouvrir dans VS Code. En ouvrant ici dans VS Code, on va directement avoir ce résultat là. Il est en train de l'ouvrir et en fait c'est juste un petit projet qui va nous permettre de pouvoir manipuler certaines données. On va en faire pas mal pour que vous puissiez bien comprendre comment manipuler les données avec JavaScript. Donc là, ici, sans plus tarder, on va dans notre page HTML, on va créer juste la structure de notre page. Donc ici, on va faire ça ici. C'est quoi? C'est normalement, c'est point d'exclamation. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ici, on va juste mettre, par exemple, message. Et dans message ici, qu'est-ce qu'on va importer? On va importer tout en bas le script. Comme ça, ici, le script, on va dire la partie JavaScript, donc ce sera src, comme ça. Et là, on va ajouter quoi? On va ajouter app.js. Très bien. Donc maintenant, si on veut voir que tout marche bien, il faudrait venir dans app.js et on met juste console.log de test. Par exemple, comme ça. Et donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? Si je vais voir... on va dire ici sur notre navigateur, je clique juste sur Go Live. Et donc là, on aura dans le navigateur, ok, notre page qui s'affiche comme ça. Et là, maintenant, on va voir juste dans Inspecter l'élément. On va aller voir au niveau de la console. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans la console, il y a quoi? Ok, on a bien test ici. Ok, donc ça me montre bien que notre fichier JavaScript marche bien. Maintenant, au niveau de notre page HTML, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Bon, il nous faut juste faire de façon classique juste ce sort de formulaire, mais on va pas faire un formulaire comme on a avec la balise form. On va juste mettre un input. Donc ici, là, je mets un nom comme ça et je mets ici input. Input de type texte. Et donc ici, voilà maintenant ce qu'on peut laisser. Et donc ici, si on va voir ce qui se passe de l'autre côté, on a bien ici un nom et on a un input. Donc ici, là, on pourra mettre le nom, ainsi de suite. Donc ici maintenant, pour faire simple, on a déjà retenu ce qu'on veut. Et ensuite après, bon, dans la value, on peut mettre, un champ vide. Ok. Et donc on vient maintenant à la partie JavaScript. Donc là déjà la partie HTML, on peut dire que c'est fini. Parce qu'il n'y a plus grand chose à faire là-dessus. C'est juste mettre le nom et l'input. Maintenant au JavaScript, on va devoir essayer de récupérer chacun des éléments. Mais j'ai oublié de préciser un truc. Si on a mis un input, c'est qu'il fait un bouton de soumission en fait. Donc ici, je vais rajouter un bouton de soumission. Donc là, je vais mettre un button comme ça. Et donc dans ce bouton, maintenant, je vais mettre juste un bouton de type quoi? Bon, c'est le type bouton. Ok, et là maintenant, je vais mettre... qu'est-ce que je peux mettre ici? Je peux mettre salutation, message. Bon, je vais mettre message comme j'ai mis depuis le début. Message, ok, très bien. Donc si on va voir dans notre navigateur, on a bien ça. Donc ici, on a un champ input. On doit mettre le nom et lorsqu'on clique, il doit dire bonjour, ça. Ça, c'est la première chose. Mais le problème, c'est que où est-ce qu'on veut qu'il affiche bonjour? On peut afficher bonjour au début, on peut afficher bonjour à la fin. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher juste le bonjour à la fin.
Donc ici, pour mettre le bonjour, je vais juste créer, on va dire, un nouvel élément, une div que je vais appeler par exemple le résultat. Bonjour, je sais pas, bon. Donc ici, maintenant, je peux juste faire ça comme ça, div.résultat. Résultat, ok. Donc on a bien ça. Et donc ici, c'est là où on voudra que notre résultat s'affiche. Donc une fois qu'on aura tapé le nom et qu'on aura soumis avec le bouton, on voudra que le résultat s'affiche ici, bonjour, le nom qu'on a tapé. Donc voilà ce qu'on peut voir rapidement. Donc ici, on a mis ce champ, il est invisible, c'est juste en bas ici. Parce que si on va au niveau des éléments, vous voyez bien que si on vient ici, au niveau du body, il ne s'affiche pas, mais il y a un truc qui est là. Vous voyez, il ne s'affiche pas, ce truc-là, il est là. Et donc, il est juste en bas et c'est là où va s'afficher notre résultat. Ok, très bien. Sans plus tarder, maintenant, on va venir à la partie JavaScript. Et dans la partie JavaScript, qu'est-ce qu'on peut déjà faire? On peut déjà une première fois récupérer tous les éléments qu'on a cités. Donc, on peut commencer par récupérer par exemple, le bouton. On va récupérer déjà le bouton. Et donc, oula, pardon. Bouton, c'est bien T-O-N, ok. Et donc ici, pour récupérer le bouton, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va juste dans le document comme ça. Parce que si vous voulez voir ici, regardez, on a bien cette partie. Et donc, si je vais au niveau du JavaScript ici, que je fasse ici document comme ça. Voilà, document. Ok, et dans le document ici, si je mets un query selector. Query selector. Oh là là. Query selector. Voilà. Et donc ici dans le query selector, on avait dit que on l'avait appelé bouton. Si vous vous rappelez, on avait juste appelé cet élément bouton. Donc si je fais juste ça comme ça et qu'on met bouton comme ça, vous voyez, on a bien récupéré le bouton qui a bien message. Vous voyez. Donc en fait pour récupérer, c'est juste document.query selector bouton. Et donc ici, document ici la même chose, .query selector. Et là ici, on va juste rajouter bouton. Très bien, donc ici on a récupéré la première chose qui est le bouton. La deuxième chose qu'on voudra récupérer, c'est notre input. Donc ici je peux créer notre, en appelant ça ici my input, parce que input c'est déjà utilisé par défaut en JavaScript. Donc je vais appeler ça my input aussi, document. Ici pareil aussi. Ici je suis fait un query selector maintenant. Ici qu'est-ce que je récupère? C'est un input. Donc query selector ici et là je mets juste input. Ok. Ensuite, maintenant, le dernier élément qu'on voudra récupérer, c'est notre résultat. Donc ici, const résultat, il sera égal à appareil, document.query selector. Et là, la classe, on l'a appelée résultat. Résultat. Donc, si maintenant on fait juste ça, si je fais juste un console.log de tout ça, on aura quoi ici? Bouton, pour bien voir qu'on a bien tout récupéré. On a le my input et le dernier élément c'est le résultat. Ok, donc là maintenant si on sauvegarde et qu'on va voir ce qu'on a ici. Ok, on a bien ça, notre bouton, on a l'input et on a le résultat. Donc on a pu récupérer nos trois éléments. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc là je peux commenter tout ça, bon ou bien je peux juste retirer. On a bien vu qu'on a récupéré nos trois éléments et donc qu'est-ce qu'on veut juste faire? On veut juste faire que si on clique sur le bouton, bah, qu'est-ce qui se passe? Il affiche juste bonjour avec le nom qui était tapé dans le input. Et donc pour cela, il faudrait juste ajouter un événement au bouton. Donc bouton, pour ajouter un événement, si vous avez vu la formation d'avant, pour ajouter un événement à un bouton, il faut juste rajouter un bouton ou quoi que ce soit. On rajoute un add event lister. Donc ici add veut dire en fait ici qu'on ajoute un événement. Et quel type d'événement? Ce sera un clic. Et après, on va ajouter une fonction après qu'on appelle souvent fonction callback. Ok, et donc cette fonction-là maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va lancer? On va juste faire d'abord un console.log. Console.log, pardon, console.log de bonjour par exemple. Ok, et donc là, si on va voir, ok, maintenant si je clique sur message, on a bien bonjour. Ok, donc si je clique message encore, on a bonjour une deuxième fois. Très bien. Donc ici, jusque là, les choses vont dans un bon sens. Maintenant ici, comment on fait pour récupérer le contenu, on va dire, d'un input comme ça? Bah, si vous voyez ici, si je tape ici, bon, en fait, de façon simple, si je vais juste faire ça. Non, je vais juste retirer le bonjour.
Ouais, le bonjour, ok. Et là maintenant ici pour juste afficher le contenu de ce qui sera dans le input, vous vous rappelez, on avait appelé ça my input. Ok, my input comme ça. Et donc ici my input pour afficher maintenant la valeur qui sera dedans, bah c'est juste value. Comme ça, value. Et vous allez voir ce que ça va donner. Si je viens ici et que je tape ici Harry et que j'appuie sur message, qu'est-ce qui se passe? Il a bien affiché Harry ici. Donc pour récupérer la valeur on va dire de notre input, c'est juste le nom qu'on a donné à l'input. Donc on appelle ça myInput.value. Ça nous permet de récupérer la valeur de notre input. Ensuite maintenant, pour terminer là-dessus, on sait déjà juste que pour afficher la valeur d'un input, c'est juste le nom de l'input.value. Donc ici maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'on va maintenant prendre notre résultat. On appelle la partie résultat. Et donc dans le résultat, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire un inner HTML. En fait, vous allez voir de quoi il s'agit en fait, comme j'en avais déjà parlé déjà la vidéo précédente. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire dans l'inner HTML? Il faudrait que j'ajoute des backtips. Je sais pas juste comment on le fait avec ce clavier là. En fait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter des backtips, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre des variables dedans. Désolé, je sais pas où est-ce qu'on met ça avec ce clavier. Ah ouais, c'est là. Ok. Non, c'est celui-là. Voilà, très bien, j'ai trouvé. Ok. Donc ici, maintenant, au niveau de... Comme c'est un clavier que j'utilise pas souvent, parce que je code toujours sur Mac, mais comme la plupart des gens ont Windows, donc je prends le Windows juste pour la plupart des gens. Donc ici, maintenant, quand on voit le résultat, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va mettre d'abord la balise H1. Pour mettre ça en grand. Et donc là, on va fermer la balise H1. Ok, et donc là, maintenant, on va mettre quoi ici? On va mettre donner ici bonjour. Bonjour, par exemple. Et là, maintenant, à quoi ça nous sert? Parce que si vous vous rappelez, en JavaScript, si je mets pas les backtips ici, bon, je vais enlever tout ça. Normalement, à la base, on faisait juste ça. C'est-à-dire qu'on fait juste comme ça. Je vais mettre ici H1. Et là, je mets juste comme ça. Bonjour. Donc ici, si je fais juste ça, pour que vous puissiez voir d'abord la différence. Ok. Donc là, maintenant, si je rafraîchis là, ici, et que je vais venir là, je mets juste ici Harry. Voilà, lorsqu'on clique dessus, vous voyez, il a mis bonjour ici. Vous voyez, là, il a affiché bonjour. Mais maintenant, ici, pour afficher, en fait, pour mettre le contenu de la variable, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on faisait ça. On faisait ça ici, plus comme ça. Et après, on mettait le my input comme ça. My input, et puis on met point value. Ok, et donc ici maintenant ce qu'on peut faire, c'est que si je fais ça, ça va donner un truc qui sera en petit. Vous voyez ici, je mets ici Harry toujours. Ouais, donc on a bonjour Harry. Mais vous voyez en fait qu'il y a un sort de décalage. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Généralement on faisait un truc comme ça. On met bonjour comme ça, après on met un espace, plus input comme ça. Et donc là, on va rajouter encore le plus ici. Et là on va mettre le input. On va mettre un espace. Bon, non, pas besoin. On peut juste mettre là comme ça, H1. En fermant la balise H1 et on fait ça. Donc, si on vient maintenant ici et qu'on a rafraîchi la page et que je remets ici Harry, si je mets ici message, on est ici bien bonjour Harry. Donc, vous voyez, on a bien pu récupérer notre valeur. Donc, si je mets comme c'est ici ma code là, vous voyez, bonjour ma code. Mais le problème est que lorsqu'on est à ce niveau, vous voyez, ça fait beaucoup quand même. Donc, la meilleure manière de faire cela, en fait, si je commente ça, vous montrer un peu comment je peux écrire ça juste différemment. Je mets juste un résultat point inner HTML qui va nous permettre de rajouter de l'HTML dans notre résultat. Ici, je recolle ce que j'avais mis ici. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets juste ici, $ comme ça. Et là, je mets, je ouvre parenthèse, je ferme. Et là, je mets juste ma input, pareil, point value. Vous voyez, ça fait plus simple. Et donc là, maintenant, je vais à la fin, je sauvegarde et que je vais voir ici. Donc là, si je remets ici maintenant Harry, ouais, on a le même résultat. Ok,
Jusque là, bon, c'est pour terminer. Et donc, c'est ce qu'on voulait. Jusque lorsqu'on clique dessus, il affiche bonjour avec le contenu qu'on a tapé. Mais si vous remarquez, en fait, le nom qu'on a tapé reste ici. Et c'est souvent moche dans les formulaires. Souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on termine d'écrire et qu'on a soumis le formulaire, bah, on veut rendre ça vide, en fait. Et donc, pour cela, on va juste venir ici. On va juste prendre dans le My Input comme ça. Une fois qu'on a tapé, on a dit bonjour. Ça, qu'est-ce qu'on fait dans le My Input? On va juste prendre la valeur, la value donc. Et on va la mettre à chaîne de caractère vide. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'une fois qu'il a affiché bonjour, il rend le champ qui était là, il le rend vide. Et donc si on va voir, et que là maintenant je remets pour une dernière fois Harry, et que je soumets ici, qu'est-ce qu'on a? On a bonjour Harry et le champ est redevenu vide. Donc voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur ce genre de, on va dire ce genre d'exercice, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne le JavaScript. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine, nous allons parler d'un nouveau petit projet. Merci.